Nous sommes donc de retour dans cette édition du 26 juin 2025 du Live de TV Finance et on continue à bien comprendre l'évolution des marchés financiers et à les décrypter sous le prisme cette fois-ci de trois actifs que va nous présenter Bernard Prats d'Esclos. Bonjour Bernard. Rebonjour. Merci beaucoup Bernard donc d'être avec nous ce matin pour vos Market Movers. Vous êtes trader pour Controf, fondateur d'Ewinvest et également auteur du livre L'investisseur stratège. On va commencer avec le titre de Téléperformance. Alors Téléperformance qui actuellement tente un rebond qui pourrait mettre du temps à aller chercher la prochaine résistance tant les fondamentaux ne semblent pas totalement au rendez-vous. La transformation annoncée ne semble pas pouvoir porter suffisamment la croissance, en tout cas vers des objectifs assez élevés. Les perspectives de réappréciation de la marge ne sont pas non totalement rassurantes. Du coup, par la force des choses, le titre rebondit. Il pourrait aller chercher les 90 euros, en gros, globalement, mais 90, 92, mais sur une unité de temps assez longue, non? Oui, tout à fait. Alors là, on est vraiment sur un titre qui a eu ses heures de gloire, qui a eu les gros titres des journaux, qui a eu vraiment les faveurs de tous les analystes financiers, qui était une des valeurs vedettes, les tech de la Bourse de Paris et qui a perdu 75%, plus de 75, 80% de sa valeur depuis ses sommets et avec de gros doutes. C'était il y a 2 ans, lorsqu'il y a eu la mise en place de l'IA, que Klarna, si je ne dis pas de bêtises, avait expliqué mettre en place des agents IA justement pour remplacer ces agents humains vocaux, je dirais. Il y a eu un gros doute et donc sur le modèle économique de cette entreprise. Depuis, on a réalisé qu'au final, en fait, c'était une valeur de croissance qui s'est transformée désormais en valeur value, qui avait un PE de plus de 25, qui désormais a un PE sous les 10, donc grosse chute. Par contre, le business model continue, les bénéfices sont toujours là, il n'y a pas un endettement qui fait peur. Et pourtant, il y a ce manque de confiance, ce doute légitime quand même. Est-ce que le modèle économique de cette entreprise est pertinent et résilient pour les prochaines années? Et je dirais que presque à contre-temps, ce qui s'est passé, c'est ce que vous avez dit, semaine dernière, lors d'une réunion avec les analystes, le management annonce un investissement de près de 600 millions, justement, dans l'intelligence artificielle. Alors, je ne sais pas si c'était un coup médiatique pour surfer sur l'IA, qui vraiment, comme encore une fois, il y a 25 ans, il suffisait que vous disiez .com pour que soudain l'action flambe de plus 10 tous les jours. Je ne sais pas si c'était ça dans la tête des dirigeants, mais ce qui est certain, c'est que c'était presque à contre-emploi parce que visiblement, les analystes présents ont plutôt pris peur en se disant que ce n'était pas le moment, que justement, alors qu'ils commençaient à être plutôt rassurés, cet investissement était trop gros pour l'entreprise. Du coup, gros down, grosse baisse et l'action est venue retester, rechercher en fait cette zone support et que l'on voit bien sur le graphique que vous avez mis à l'écran autour des 75 qui est testé pour la 4e, 5e fois. Et donc, l'enjeu est simple. Je dirais que tant que ça tient, il n'y a pas de souci. Effectivement, vous aviez entièrement raison. Premier objectif en cas de rebond 90-92, il faudra dépasser le 95-96 en clôture au jour pour espérer avoir là un véritable retournement. Mais je dirais qu'à ce stade, pour les investisseurs un peu agressifs, un peu capables de maîtriser leur risque, on est sur une zone support dans une entreprise, dans une action désormais plutôt délaissée, alors que son modèle économique à quelques mois, à quelques trimestres quand même n'est pas remise en question. Une entreprise qui génère du cash, une entreprise qui a décidé de relancer des rachats d'actions. Donc pour moi, c'est une zone d'achat potentielle, déjà, comme vous le disiez, pour aller chercher les 90, 92 et plus si affinité, bien entendu. Donc à surveiller. Par contre, attention, sous les 75-73, alors là, on rentrerait dans une configuration beaucoup plus baissière avec les 55 en ligne de mire, donc ne pas tenir sous la zone support. Mais tant que le support tient, la base, c'est que potentiellement, les acheteurs pourraient se présenter.
tout C'est clair. simplement. Donc, on comprend que Téléperformance, ça pourrait être intéressant, mais pour les investisseurs aguerris.